Vendredi 28 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Le Bénin célèbre dans quelques jours son 63e anniversaire de son assertion à l'indépendance. À suivre dans cette édition, Joël Ataï Guédégbé espère en gouvernance qui fait le bilan de 1960 à nos jours. L'ex-député à l'Assemblée nationale, Mohamed Atao Renouho, a foulé ce jeudi 27 juillet 2023 le sol béninois. Évacué en France depuis 4 ans, Mohamed Atao a été accueilli par ses sympathisants du réseau Atao au stade Omnisport de Midombo. Vous suivrez dans ce journal les impressions de quelques citoyens béninois. Hors de nos frontières, le Niger a désormais un nouveau dirigeant. Il s'agit du général de brigade Tchiani Abdourahmane. Tchiani Abdourahmane s'est présenté en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ce vendredi 28 juillet 2023. Plus de détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin célèbre dans quelques jours son 63e anniversaire d'assertion à la souveraineté nationale et internationale. À ce sujet, Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile, expert en gouvernance, nous fait un bilan sommaire depuis l'obtention de l'indépendance de 1960 à nos jours. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Ce serait fastidieux de rappeler tout ça. Il y a eu des hauts, des bas. Nous avons été qualifiés d'enfants malades de l'Afrique à cause de la répétition des coups d'État pendant les 12 premières années de notre indépendance. Puis vint la chape de plomb du régime militaro-marxiste qui a duré 17-18 ans avant la conférence nationale qui a permis d'inaugurer l'ère du renouveau démocratique. Renouveau démocratique parce que nous n'avons pas moins connu la démocratie au début de nos indépendances. Maintenant, il s'agit pour nous de rénover, de réinventer notre démocratie. Et donc cela s'est fait à travers la Constitution que nous avons adoptée le 11 décembre 1990, qui, sur l'essentiel, a dessiné notre architecture institutionnelle, nous permet d'avoir une vie publique relativement stable. Et donc ce gain-là, nous l'avons indéniablement obtenu par rapport à la première moitié de nos indépendances. Donc les 30 années qui ont suivi depuis, sinon les 33, se font sous le coup de la volonté de renouveau démocratique, la volonté de libéraliser la vie politique sous la bannière de la démocratie, de l'ouverture au pluralisme et à l'initiative privée et au respect des droits de la personne, parce que nous avons eu de ce côté un passif quand même qui n'est pas glorieux. Et donc il faut se souvenir de tout ça et de ce qui nous attend comme défi, dans la mesure où accéder à la souveraineté internationale, se dire un État indépendant est une chose, mais
mettre en place les conditions concrètes de la viabilité d'un pays, et construire une nation aussi fraternelle que productive et respectable dans le concert des autres nations est un autre défi. Et donc, plus que jamais, l'image ou l'appel du roi Guézo pour que tous les enfants de ce pays bouchent de leurs doigts les trous troués. Et je pense que ce symbolisme-là doit pouvoir nous rappeler que nous avons beaucoup à cultiver la fraternité, mais une fraternité exigeante de solidarité positive, de rigueur dans le travail. Et au-delà de ça, ça veut dire que s'il faut aller vers les autres pays, et d'ailleurs nous ne pouvons pas vivre en vase clos, donc il nous faut également être attentifs à notre voisinage, au levier de l'intégration économique qui permet probablement de mieux mutualiser les moyens pour le développement économique. Sans développement économique, il n'y a pas de soutenabilité de la démocratie, sinon le temps de la démocratie sous la forme de l'agora grecque est passé. Et sans le pain, la démocratie n'est pas soutenable. Donc désormais, nous sommes conviés à retrouver et à renouer avec les valeurs du travail, de l'efficience, et pour que la gouvernance, en réalité, ait du sens, soit prévisibilité, soit respect de la règle, ou primauté de la règle de droit, et surtout obligation de rendre compte et transparence dans la vie publique. Si nous nous imposons d'ajouter ces éléments, ces indicateurs aux piliers fondamentaux de la démocratie, qui ne sauraient se résumer seulement des élections, je pense que nous aurions fait de notre indépendance quelque chose d'enviable, quelque chose de plus mérité. Mais ne pas avoir conscience des défis qui sont les nôtres ne ferait que nous mépriser davantage et mériter d'être au banc des nations, d'être à la traîne. Je crois que la fierté des Béninois doit pouvoir être mieux convoquée, un peu à l'image de celle des Ghanéens, celle des Asiatiques, et pour être un petit pays enviable et respectable. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'ex-député à l'Assemblée nationale, Mohamed Attao Renouho, a foulé ce jeudi 27 juillet 2023 le sol béninois. Évacué en France depuis 4 ans, Mohamed Attao Renouho est arrivé à Cotonou à bord d'un vol de la compagnie aérienne Corsair. L'ex-député a été ensuite accueilli par ses sympathisants du réseau Attao au stade Omnisport de Midombo à Akpakpa dans le 3e arrondissement de Cotonou. À cet effet, ESAE Télévision a effectué une descente dans le quartier de l'ex-député au lendemain de son retour pour recueillir les impressions de quelques citoyens béninois. Suivez leurs propos au micro de Anne Dou et Nansérine Fatoumbi. Ah, mi lo joie même parce que ba yi ko churo po we tro mi de ni bla u tam ni bla wa o ma ya mi me le go so mi pe ro mi dombo san pe to nu a lo pa le parce que gan mi to mi wan ni tam do von me fie mo de mi po bo mi o so mo de po de yin gan do no zere su no zere pe bo mi do glo ni bolo yi mi wa mi de po joie po bo mi o so fo yi po joie po e do na mi do mi he mi ase joie do ko mi ton gbe me ma jo mi do mi zi ko mi ton gbe gba mi ni ma po mi de po mi no po so e vivi ta we me. Il est bien rentré hier et parfaitement bien. Nous avons resté ensemble et ça nous fait plaisir de voir notre le président honorable Attao Renouho. On salue même le président de la République, Patrice Talon. Il nous aidait un peu dans notre travail. Et voilà, le cas est arrivé, il est parti. Et on était tous en joie hier là. Je vous dis que hier là, c'était très merveilleux pour moi. Je suis tellement ravi. Et vivant même bi kwakwata so zamene lo dagbe yina me bi kwakwata na to lo bi complet
na gbegbede o so de ro je de no awa jije sinu e na me bi popata lo ro ra ko me mais so podo nu mi do ekoku e do nu mi kakabo do seke hia mi bodo atawo ekoku e panaliser e bro nle mais e yin ho me hun nu mi so bo mi mo e we vivi nu mi ta do taji e vivi nu mi me yin jeune apapa ton le support agbogo igodo ehuru edo yin bodo wa de mi mo rodi e vivi me ka bo vivi na o se de do wo ka bo do to gan lo su e vivi na mi me to vi lo le bi de mi ka so to fi to gan lo mi mla yin we ya we mi se yin we mi do yi ya we de le ko aso de mi mu egbon e ma de po e ma jeji de ro yi lo mo lo jen so sun lo go na mi bo mi mu eno ni dagbe wa to me to vi beninois le ton papa bonnet mi de beninois le ton me jeune apapa ton le oui honorable Atao padaki 15e circonscription électorale we nous honorable mi ton sisi jeha en ko ma da Atao du yo problème support me jeune le ton jai support me jeune le ton do problème parce que mi do aide sin problème me de to ko me de do banon le no bro e support no mi wa ni nu bo fifi no mi ton de ka do problème mon goton support mi ton e yin avivo bo ho mi me mi do pe ni nu ma wa jano no de ro firai ha ma hando obra okro ya mo de ro firai yo mi no mo nu mo eno wa dagbe na mi ta hun eno wa dagbe gan mi ton eno wa dagbe na mi vrai me de do ne sin bezen bo hu hon gbo ne din ouverture am bien me facilement mo la so ton facilement bo ne ahen wa de po amate mo bia am pele am ene ipo mo ne ni ejure yo parce que politique sin ko mi de si do si nu confidera ni ejure subo mo do mi lo mi do agbo na blo wo so ka wodo soro aya jije na me bi popata yi nde mi ape go be da ile emi na bogo de vous be de gan mo be idi. Autre information dans cette édition, la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin s'est achevée ce jeudi 27 juillet 2023. Ouvert depuis le 17 juillet dernier, la cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, parrain de cette édition, et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Rappelons que le thème central développé par cette édition est intitulé « L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation ». Ce salon a été l'occasion pour les exposants béninois et ceux de la sous-région de présenter leurs produits au grand public. Modeste Kérékou a exhorté à l'occasion les artisans forains à poursuivre sans relâche leurs efforts d'améliorer la qualité des œuvres. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, parrain de la 18e édition, a rappelé la volonté du gouvernement de créer pour chaque Béninois le cadre lui permettant d'avoir accès à la santé, la formation et le nécessaire pour être un acteur créateur de richesse. On parle société à présent, les vacances constituent une période d'arrêt des activités scolaires et universitaires pour les apprenants. Pendant cette période, les enfants sont envoyés chez les parents, des amis ou des proches pour changer d'environnement. Mais est-ce un bon comportement? Quels sont ses effets et conséquences sur les enfants? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou en parlent au micro de Anedo. Hier, je pouvais envoyer mes enfants vers mon frère, même père, même mère, vers ma soeur, même père, même mère, vers un oncle qui a besoin peut-être de mes enfants pour vacances, tant. Mais quand les enfants vont en vacances de l'autre côté, ils étaient pris en charge totalement par chez qui ils étaient. Et il y avait une éducation, puisque que ces gens-là imprimaient à nos enfants. Ces gens aujourd'hui, vraiment c'est la catastrophe. Pour moi, les vacances sont une très bonne chose. Et on grandit. Bon, Villers, il y a mais tout est légal. Assis tout est allo
asi alo tɔto yi nɔto yi lɛ alo asi to tɔ asi to yi nɔ lɛ tito lɛ hɛn na yi gɔn yi tɔn si bɔn mɔwɔ yi no yi bɔn vi lɛ no di yɔ dzɔ hɔn bɔn ye bɔn nu de yi no kutɔ no fi kakaka bɛ mamu kpɔn wa ye yɛ dɔn yi no tɔ a fi le wɛ yi dzɔ tɛ tsi fi le wɛ yi dzɔ tɛ mɛ tsi lɛ tɔn tɔtsi kpɔn tsi kpɔ fi le wɛ yi gozi bɔn yi no yi tun gege do tɔn eno yi le ono yi se tan bɔn le nu ɖokpo yi gbɔn yi no se mɛ do o gble toko lɛ mɛ o yi no wa toko daxo mi tɔn lɛ mɛ mɛ lɛ do toko daxo mi tɔn lɛ mɛ no yi gble toko mi tɔn lɛ mɛ mɛ no yi nu vivi. Il y a beaucoup de danger en ça, envoyer les enfants en vacances parce que les enfants ont vécu avec vous les parents, jour et nuit, pendant toute une année. Et là où ils veulent aller en vacances, c'est que vous avez deuil sur la situation de vie. Ce que vous avez vu peut-être il y a 3 mois ou 1 an, vous envoyez les enfants là-bas pour dire que voilà, ces enfants veulent aller en vacances, que les petits-enfants vont en vacances et aller faire une vie avec les autres. Parfois, quand ces enfants reviennent, ils viennent avec des caprices, avec des choses qu'ils n'ont jamais eues. Et je crois que c'est une très bonne chose de déplacer les enfants pour aller en vacances. D'abord, ils quittent leur milieu scolaire, ils vont vers les autres, ils apprennent comment vivent les autres, ce qui se passe ailleurs. C'est très avantageux pour les enfants. Regardez aujourd'hui, quand on dit beaucoup de gens sont rentrés dans la cybercriminalité, les féticheurs font ci, fait ça, et tu as ces gens de personnes dans ta famille qui sont cybercriminels, qui ont d'argent, et tu veux envoyer tes enfants là-bas. Tu as des féticheurs qui font des choses indélicates pour les cybercriminels. Mais vous voulez dire que les enfants aillent en vacances là pour avoir quelle moralité? Alors là, je ne partage pas les vacances de quelques jours. Aujourd'hui, là, nous avons peur d'amener nos enfants en vacances compte tenu de l'encadrement. C'est l'encadrement qui n'existe plus. 2, si tu envoies un enfant aujourd'hui en vacances, il faut lui augmenter, il faut lui donner quelque chose dans la main pour qu'il aille chez qui il va. Sans ça, ton enfant va déchirer. Tout ça là réuni, nous disons, il vaut mieux que nous gardons nos enfants sur nous-mêmes, avec l'éducation que nous leur donnons. Ainsi, il n'y aura plus de peur pour parents. Nous kawa inbo no agbere me perio. Vie no idon. Chobo e kanya no le, ye no ja seni e. Be ni da gban ni wa me ton legon. Ye no idon, bo vie ma ko to sunu vi yon no le trala, e ma ko to sunu pon. E no itu sunu. Bo le e fio sisi de be do me ton legon sisi de o, sisi no do don mo. Do me khole o. Ye dele ye non si rien e di to eton ko no eton ko de na ran gbogun kan won e no ran e mo bo vi gege no yi gboje da ho chubu ni da ho bo no wa bo nu ne le bi pio e no akin nu hen gble ye ka no idon menene no tin mo do in vacances de on e o job le lo fide na e ko job bo e no mo kwede me be no yon be no da lo to eton ko no eton ko bo no aso me de vo na be o to eton ko no eton ko so mo kwepe de gona bo e no ko kai po bi ki po saki les inconvénients qu'il y a, c'est de les surveiller à tout bout de champ comme l'huile sur le feu. C'est des innocents, ils ne se maîtrisent pas, ils ne connaissent rien. Et un enfant de 10 ans, de 9 ans qu'on laisse ailleurs avec le vélo sur la route, c'est très grave. Les baignades, les enfants aiment bien la plage. Les baignades à la plage doivent être surveillées ou bien carrément évitées pendant ce temps de crue. Vacances de 1 mois chez un voisin, là, que ça soit recontrôlé. Avant, il y avait de bonnes vacances, mais maintenant, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quoi est dans quoi. Le football de table, communément appelé baby-foot, se pratique un peu partout dans les rues de Cotonou. Souvent traité d'objet de distraction, la plupart ignorent le jeu et ses avantages. Le président de la Fédération béninoise de football de table nous explique ce que c'est que le baby-foot et ses bienfaits. Suivez-le au micro de Anedo. Le football de table, communément appelé baby-foot, keke, sous tip soccer, c'est le football que nous connaissons tous, mais joué sur une table. Donc c'est un jeu composé de 22 joueurs, 11 pour chaque équipe.
Et une balle est lancée et chaque équipe doit défendre la balle jusqu'à mettre celle-ci dans le but. Et c'est un jeu qui nécessite des notions basiques. Il faut forcément connaître des techniques et développer un savoir-faire afin de pouvoir marquer le but. Quand nous nous trouvons par exemple face au goal, il y a des terminologies de rue qu'on appelle par exemple pèse. Il faut pouvoir garder le ballon, essayer de dribbler les défenseurs et le geôlier. Et le trou est souvent, ou la fente par laquelle la balle doit passer pour atteindre le but, elle est souvent petite. Et il faut pouvoir calculer dans une certaine rapidité pour mettre la balle au fond. Par conséquent, c'est un jeu qui nécessite de réflexion. Voilà également un jeu extraordinaire où les deux adversaires s'affrontent. Voyez, les deux têtes se font face mais ne se cognent pas. Donc c'est un jeu qui cultive la paix. Voyez, c'est comme si les deux voudraient se donner des coups de tête, mais cela n'arrive jamais, ou pratiquement jamais, parce que le jeu se joue sur la table et la table est en même temps la barrière. Donc les deux joueurs ne se donnent pas de coups, ne se touchent pas, il n'y a pas de relation physique entre les joueurs, entre les athlètes, mais le jeu se joue sur la table à travers, voyez, et la balle, à travers les manettes et autres. Le baby-foot aujourd'hui est devenu sport, est une plateforme d'éducation, une plateforme d'apprentissage, et à travers également cette discipline, nous pouvons aussi facilement passer beaucoup de messages. Et aujourd'hui, nous voulons faire la promotion de cette discipline et nous voulons tout faire pour qu'à travers le football de table et qu'il y ait beaucoup d'autres enjeux qui soient réglés. Ce jeu devenu sport a désormais acquis de nouvelles règles qui en font sa force. Le président de la Fédération béninoise de football de table nous en parle, toujours au micro de Anedo. Devenu sport, le football de table s'étant déjà modernisé, s'est trouvé des forces pour s'installer beaucoup plus en termes d'institutions sportives bien réglementées. Et aujourd'hui, il y a des règles qui s'imposent à toute fédération, à tout athlète qui voudrait s'adonner à ce sport. Nous avons aujourd'hui 5 tables homologuées dans le monde. Nous avons le Bonzini, nous avons le Roberto Sport, nous avons le Leonardo, nous avons le Galando également. Et ces tables répondent chacune à des règles particulières. Et ce que nous utilisons beaucoup plus au Bénin, c'est le Bonzini qui est leader, d'accord, en termes de tables et de technicité dans le monde, et le Roberto Sports. Alors, ces deux tables se ressemblant un peu sur le plan physique, requiert des règles spécifiques. Par exemple, dans la rue, on jette la balle dans le baby ou sur la table et on jette la balle sur le terrain. Mais en termes de règles, on ne jette pas la balle. On pose la balle sur le terrain et on lance le jeu. Dans la rue, il est très facile aux joueurs de mettre la main sur le terrain, de prendre la balle. Ça, c'est des comportements développés au cours
au cours du parcours du bébé dans notre pays. Mais dans les règles, mettre la main sur la table dans le jeu sans l'avis de l'arbitre, c'est sanctionné. Autre règle basique, quand nous jouons et la balle rentre dans le but et ressort, nous appelons ça casser. Et nous disons que c'est 2 points. Ce qui fait que les gens, pour marquer le but, doivent tirer avec beaucoup de force afin d'obtenir le cassé, donnant droit à 2 points dans la rue. Mais dans les règles, ce n'est pas forcément 2 points. Des fois, c'est juste 1 point. C'est un but. L'arbitrage au niveau du football de table est similaire au niveau du football en général, sauf que l'arbitre suit naturellement les règles requises au niveau du football de table. Et chez nous, au niveau du football de table, l'arbitre ne circule pas sur le terrain, mais fait circuler ses yeux sur le terrain, et il est le seul des fois habilité à rester autour de la table. Et les autres spectateurs sont invités à rester un peu loin, surtout lors des compétitions internationales. Les dispositions sont prises pour que le jeu soit retransmis sur des écrans géants. Donc nous suivons le jeu de loin sans forcément être proche de la table. Ce qui est beau, pour finir, ce qui est beau, l'arbitre chez nous comme les joueurs doivent être sur le plan international en termes de règles, doivent être en tenue adéquate. Nous portons des tenues de sport comme si nous allions jouer au basketball ou au football ou au handball. Nous portons des tenues réglementaires. Donc nous ne pourrons pas porter une simple chemise pour aller faire du baby-foot dans les règles. Hors de nos frontières, le général de brigade Tchiani Abdourahmane est le nouvel homme du Niger à la suite du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Tchiani Abdourahmane, général de brigade, s'est présenté en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la télévision nationale ce vendredi 28 juillet 2023 à la suite du coup d'État perpétré contre le président Mohamed Bazoum mercredi 26 juillet dernier. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre patrie face à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger, a justifié le nouvel homme fort du Niger, Tchiani Abdourahmane. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur EZA TV.